Donc, cette réunion, en fait, je la fais depuis que le Covid a eu lieu, puisqu'on ne pouvait plus se rencontrer et que comment faire. Avant, je les faisais tout le temps en présentiel. Puis bon, le Covid étant passé par là, j'ai trouvé cette idée. Et puis, maintenant, j'alterne entre les deux. Vous voyez, la dernière qui a eu lieu, où on était assez nombreux et j'ai fait présentiel et Zoom. Et là, je ne fais que Zoom. Voilà. L'objectif, c'est de se rencontrer, c'est de vous exposer les grandes lignes de la formation autrement que peut-être celles que vous avez pu lire sur le site internet, en étant peut-être plus précise et en expliquant peut-être mieux oralement le déroulé de cette formation et ce que l'on attend et ce que ça va vous donner, avec quoi vous repartirez en fin de formation. Et puis répondre à vos questions. Quelles sont-elles? Et puis, le fait de répondre à vos questions, en général, quand il y en a une personne pose une question, ça va répondre à la question qu'une autre personne peut se poser. Donc, en général, c'est une bonne façon d'avoir une meilleure approche de cette formation. Mais avant cela, je vous propose, vous êtes organisé comment là chez vous? Vous êtes sur quel... Donc, on va faire que réunion. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très organisé pour pouvoir pratiquer un petit peu, à part la méditation, ou est-ce que je me trompe? Ouais, là, non, pas trop. Là, non. Non, mais c'est au moins, on va au moins faire une petite méditation. En plus, par Zoom, ça passe très, très bien. Et au moins pour qu'on mette cette semaine derrière nous et puis qu'on crée une union entre nous et qu'on se connecte. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait dans notre univers yogique, c'est qu'on apprend à se connecter en quittant le monde de l'extérieur, de la matière, de toutes les choses que l'on doit faire et réaliser pour venir prendre un moment dans le moment présent et ressentir son corps et ressentir ce moment présent. Voilà, et pour ça, il faut faire un peu de vide. Bien. Donc, vous inquiétez pas, moi, j'ai un petit chien qui pourrait de toute façon, ainsi que celle de ne pas être allongée. OK? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je vais mettre le son un peu plus fort. Et alors, pour ma part, excuse-moi, j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai loupé une partie de la présentation, mais c'est pas grave. Il ne s'est pas encore passé grand-chose. J'ai juste dit que nous allions faire connaissance, qu'on commencerait par une méditation. Ensuite, je vais exposer les grandes lignes de la formation. Ensuite, je répondrai à vos questions. OK. Aussi bien sur la partie pédagogique et transmission que celle sur la partie peut-être administrative et financière. Voilà, d'accord? Même si ce n'est pas vraiment là où j'ai la plupart des réponses, mais ce n'est pas moi qui vais m'occuper du processus de la réservation elle-même. Donc, j'essaie de rester dans ce que je sais faire de mieux. Par contre, si vous avez des questions par rapport aux aides financières, etc., ça, je pourrais y répondre. D'accord? OK. Bien. Donc, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et tout doucement, venir prendre ce moment,
certainement le premier de la journée où vous allez vous poser. Mais même pas vous poser à être dans votre portable, votre téléphone, mais être vraiment posé sans rien faire, sans rien chercher, même pas celle de méditer ou même pas celle de vous détendre. Simplement être là. Être là, cela signifie devenir conscient véritablement de ces 5 sens qui nous permettent d'être en contact avec le monde extérieur et intérieur. Et l'un des sens qui va être très tangible, particulièrement dans une assise telle que nous la faisons maintenant, c'est le sens du toucher. Et vous pouvez dès à présent ressentir le contact du toucher, déjà de vos vêtements sur votre peau, de la peau qui est caressée par l'air, de la sensation de la température, mais aussi de l'appui de vos membres inférieurs avec le sol et le contact qu'il y a. Si vous devenez un peu plus curieuse, vous allez ressentir que la sensation que, par exemple, vous ressentez sur la poitrine, recouverte d'un tissu, et puis la sensation du fessier qui est appuyé sur le sol n'est pas la même. Donc, ressentez l'ensemble de votre corps à travers l'organe sensoriel de votre peau. Puis, il y a un deuxième sens qui est aussi très présent, c'est l'ouïe et tous les sons de notre environnement, les plus proches de nous, mais aussi les plus lointains. Et donc, on va essayer de prêter de l'attention à tous les sons, ceux qui me touchent juste là. Mon habitude, pour nous tous, c'est que nous réagissons à nos sens. J'aime, j'aime pas, c'est bien, ça m'énerve, c'est désagréable, c'est bon. Et là, c'est de vraiment pas émettre de jugement ou de réaction, mais plutôt de ressentir profondément, avec l'intérieur, tous les sons, tout en continuant de ressentir cet organe sensoriel de la peau. Et puis, il va y avoir un autre sens avec lequel on travaillera maintenant, qui est l'odorat. Toutes les odeurs qui sont dans l'environnement où vous vous trouvez. Allez chercher toutes les odeurs, sans réagir, mais vraiment en ressentant, en vous imprégnant. Et véritablement comme si c'était la première fois que vous ressentiez telle ou telle odeur. On va maintenant amener l'attention sur la respiration.
Et on va initier la conscience du souffle par la prise de l'air au niveau des narines à l'inspire. Et cet air qui vient nous remplir, qui vient passer par la gorge, la trachée, remplir l'espace thoracique, les poumons, nous sentir grandis à l'inspire et à l'expire. Il y a comme une sensation de quelque chose qui se dégonfle en nous, qui va doucement propulser l'air en dehors de ce corps jusqu'à ce que l'air refasse le même cheminement et repasse par les narines à l'expire. Puis à l'inspire, naturellement, je vais reprendre l'air, diffuser cet air à l'intérieur, remplir ce corps et à l'expire, me vider. Et quelque chose que l'on fait de façon totalement inconsciente, tout d'un coup, prend toute une autre dimension lorsque je me rends conscient sur ce mouvement du va-et-vient du son. Je peux même devenir conscient de la sensation dans le corps. La sensation dans le corps, c'est un mouvement qui nous étire, qui nous s'auto-grandit, qui nous remplit, qui nous donne de l'énergie. Et l'expire, il y a quelque chose qui nous ramène vers la terre, qui nous vide, qui nous purifie. Avec quelques épaules sont relâchées. Le poids du bassin est lourd dans le sol. Les respirations sont longues et tranquilles. Je continue à me rendre présente instant après instant. De tout ce qui se passe en moi sans jamais y réagir, en acceptant. Peut-être des douleurs apparaissent dans mon corps, peut-être l'incapacité à rester concentré. Accepter. Rien que d'en avoir conscience, vous êtes déjà dans une démarche de prise de conscience. Et c'est ça le plus important. Tout doucement, sans ouvrir les yeux, vous pourrez inspirer, étirer les bras vers le ciel et entrecroiser les doigts et pousser les paumes de main vers le ciel, amener le menton et le regard, tirer les bras, pousser le bassin à terre, relâcher les épaules. Et tout doucement, expirez, amenez le menton au sternum. Cette fois-ci, on expire, on amène les doigts de chaque côté du bassin. On amène le menton vers le sternum. Et on inspire. Et on expire, on pousse les paumes de main vers l'avant, on rétracte le nombril. Puis ici, on va vers l'arrière, on entrecroise les doigts, on inspire. On étire les épaules, on monte les bras à la hauteur des épaules.
Et on expire. Puis on va frotter les deux mains vigoureusement. Et on va passer la chaleur sur le visage. Ressentez cette chaleur. Tout doucement, on va relâcher les mains sur les genoux. Et vous pourrez, à votre propre rythme, délicatement ouvrir les yeux. Bien. Bien. Donc, Sophie, il y a beaucoup de bruit quelque part, je ne sais pas chez qui. Donc, Sophie et Alex nous ont rejoints. Vous pouvez mettre vos caméras ou pas. Vous vous sentez un peu plus présente maintenant avec cette petite méditation. Vous m'entendez? Oui. Bonjour Sophie. Est-ce que vous ressentez plus ce moment présent? Je suis plus détendue là du coup. Bien. Qui sait? En général, ça va être vrai pour tout le monde. Moi aussi. Qui sait pourquoi? Pourquoi on est plus détendu? Oui, on n'a pas touché le corps. On n'a pas bougé. Je veux dire, on a fait un mouvement, deux mouvements, 3, 4 mouvements. On s'est recentré sur soi peut-être? On va dans la direction, mais plus précis encore. Parce qu'on a fait la respiration? Ouais, mais en fait, il y a une chose avant tout. C'est que ce qui fait que le corps se détend, c'est que on ramène notre conscience dans notre corps et dans le moment présent. Et donc, en fait, vous avez tous entendu parler de l'harmonie du corps et de l'esprit. Cette harmonie du corps et de l'esprit, elle se met en place lorsque le corps et le mental se connectent dans le moment présent. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une connexion électrique qui faisait que on réactivait l'énergie. Et ce qui est très fatigant, c'est quand le corps et le mental vivent chacun de leur côté. Et que finalement, le mental utilise le corps comme une espèce de véhicule et un automate. Oui. Et en fait, lorsque, vous voyez, on n'a même pas parlé de relaxation, à aucun moment, je vous ai demandé de vous détendre. Je vous ai juste demandé de relâcher les épaules, histoire de, bon, si vous étiez sur l'ordinateur toute la journée, qu'elles sont restées encore collées là-haut, que bon, vous me disiez que ça y est, vous pouvez les descendre, les relâcher. Mais je n'ai pas parlé de détente. Mais je savais que en passant par ce chemin, on arrivait vers la détente. Et je dirais que le yoga, il y a d'autres disciplines, utilisent le même vecteur. Et ça, c'est la chose qui va être le plus important à comprendre. Et je dirais qu'une formation de yoga, avant tout, c'est réapprendre à habiter son corps et à s'incarner. Pour réapprendre à le ressentir et à l'habiter, et de manière à ce que si j'habite plus mon corps, eh bien, j'habite plus le moment présent. Et du coup, bien, comme on a pu l'observer après cette méditation, même si on n'a pas fait d'asanas, on a ressenti une sensation de détente. Oui, la respiration a eu un impact, bien sûr, parce que la respiration est un régulateur du système nerveux. Donc ça, c'est évident que ça va avoir un impact. Mais véritablement, c'est le travail sur le mental et la concentration du mental à se reconnecter au corps. Okay? Et c'est dans ces conditions-là que le prana peut alors être activé
en nous. Donc, la première des portes d'entrée pour nous avec le yoga, c'est de revenir nous enraciner dans notre corps à travers ce que vous avez tous entendu parler, qui sont les asanas. On va utiliser des postures tout un peu bizarres, les unes des autres, pour ramener de la conscience dans le corps jusqu'à des espaces dont on n'a aucune conscience. Voyez, par exemple, les pieds, bon, on sait qu'on marche avec, on sait qu'on en a besoin. Le jour où on a mal aux pieds, on se dit, ah zut, bon, la journée commence mal. Mais bon, c'est tout ce qu'on leur demande finalement. Là, on va vraiment apprendre à ressentir ses pieds, parce que si on n'est pas bien ancré les deux pieds sur terre, les postures, elles ne tiennent pas. Et d'ailleurs, le début de la formation et les 2 premiers week-ends, on est pratiquement que sur les pieds et les jambes, quoi. Donc, ce qui me mène à vous dire que nous allons étudier bien toutes les postures de base de yoga. Bon, évidemment que la bibliothèque des asanas est pléthorique, donc nous n'en verrons que 50. Néanmoins, ce seront les postures de base, à partir duquel il y aura évidemment, à travers le yoga, les asanas, beaucoup de déclinaisons. On ne verra pas toutes les déclinaisons. Je pense qu'il nous faudrait, je ne sais même pas combien de temps. Toujours est-il que nous allons donc étudier ces postures afin de profondément les ressentir dans notre corps, mais aussi apprendre à les enseigner, donc à les comprendre anatomiquement parlant, à comprendre quels sont leurs bénéfices. Donc pour ça, on va utiliser une partie théorique et pratique, puis on va utiliser le fait de travailler 2 par 2 pour se enseigner, recevoir l'enseignement de son partenaire et changer de rôle. Donc cette partie pédagogique, elle nous prend pas mal de temps. Et en général, elle vient dans les matinées, après la pratique du matin. De toute façon, chaque fois qu'on se retrouve, nous avons chaque jour une méditation et une pratique. Parce que vous avez tous besoin de pratiquer. Parce que c'est votre corps, c'est votre laboratoire. Comment vous allez pouvoir enseigner quelque chose que vous ne ressentez pas en vous? OK? Donc, même si on n'arrive pas à faire complètement les postures, ce n'est pas un souci en soi. Tout le monde ne sait pas, tous les profs de yoga ne font pas toutes les postures, pourtant on les enseigne. Pourtant, ils vont passer par un travail d'essayer de comprendre quelles sont les sensations, quels sont les leviers de la posture, et pour pouvoir l'enseigner. Les postures qu'on verra, on ne peut pas dire qu'elles sont très compliquées. Les postures les plus difficiles vont être Shirshasana, Bakasana. Et quelques postures, oui, Utthita Hasta Padangusthasana, donc en fait la posture sur la tête, la posture debout du gros orteil étiré, où on tient sur une jambe. Vous voyez toutes ces postures, ou Bakasana, le corbeau. Et du Oui. coup, Claudine, tu vas quand même nous enseigner, nous faire comprendre comment aller dans les inversions, par exemple. Tout. Comment on fait, comment on l'enseigne, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on active comme groupe musculaire, qu'est-ce qu'on a comme action. D'accord. Parce que moi, j'ai peur de faire des inversions. Et du coup, en fait, tu vas nous aider à enlever un peu les peurs. On va les travailler on va les apprendre à les travailler avec des sangles, avec des blocs pour faciliter. On va les prendre 2 par 2. Bon, moi, je ne travaille pas avec les murs pour Shirshasana. Parce qu'une fois que la personne prend l'habitude du mur, et il se plaque contre le mur et ça y est, c'est fini. Et en fait, justement, dans Shirshasana, on apprend à travailler avec nos peurs. Parce que souvent, on a peur de tomber à la renverse. Donc, en fait, donc ça, bien évidemment, ça fait partie de l'apprentissage et tout le monde, forcément, dans ses postures, va avoir ses difficultés. Toutes les inversions, en général, c'est ce qui fait un peu le plus peur et qui met le plus d'anxiété aux personnes. Et donc ça va être la partie
asanas, pédagogie pratique. Ensuite, nous allons avoir la partie anatomie, bien sûr, apprendre quand même le minimum comment ce squelette est ordonné, comment le système musculaire fonctionne, qu'est-ce qu'on a comme grand groupe musculaire majeur que l'on utilise, et le système articulaire. C'est ce qui vraiment nous avons besoin. En fin de formation, on verra les contre-indications majeures qui sont vraiment minimes dans la pratique du yoga. Si celle-ci est pratiquée de façon précise comme nous l'enseignons dans l'école, je pense que la qualité de l'enseignement que nous avons, c'est que c'est précis. Et je crois que c'est très important d'être précis et que les personnes ont besoin de précision. Et que ce n'est pas simplement, je regarde le prof de yoga faire toutes ses postures et je copie sur lui, quoi. Parce qu'on n'apprend jamais vraiment rien, on apprend à copier. Voilà. Ensuite, eh bien, nous allons étudier les systèmes, le système énergétique, les centres d'énergie, le prana, le pranayama, la maîtrise du souffle. Donc, comment quelque chose que je fais consciemment, inlassablement, sauf la nuit, je me rends conscient de cette action. Derrière, c'est toute une sagesse, en fait, que l'on va découvrir. Et on a un très, très bon professeur pour ça, qui vous permettra d'apprendre les 4 pranayamas de base et savoir les enseigner, parce que c'est un art à enseigner et que le bon nombre de professeurs de yoga souvent ne savent pas enseigner le pranayama. Donc, bien évidemment, ça passe par quoi? La pratique et votre propre pratique. Après, l'enseignement vient beaucoup plus facilement. Et il en est de même pour les asanas. Hein. C'est pour ça qu'on pratique tous les jours de la formation. Ensuite, comment j'apprends à enseigner? Comment j'apprends à construire un cours? Je vais sur Internet et je copie ce que les profs font, ou je comprends qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'essaie de transmettre dans un cours de yoga, au fond, c'est quoi? Les ramener dans le corps, les ramener dans le moment présent. Comment je vais faire? Réveiller tout le corps. Et peut-être que je vais décider que ce soir-là, j'ai envie de travailler plus cette région du corps ou plus cette région du corps, ou ce jour-là. Et comment je vais construire un cours en utilisant chaque posture qui va construire la suivante, du plus facile au plus difficile. Ça, c'est la pédagogie sur laquelle on se base, une pédagogie très ancienne qui est le Krama Yoga Vinyasa d'un grand maître qui s'appelle Krishnamacharya. Et puis, nous avons la philosophie du yoga, d'où ça vient, quels sont les différents rouages, quelles sont les différentes, il y a eu l'Inde, c'est grand, les différentes ramifications, quel est le grand message avec la Bhagavad Gita, qui est le livre, vous avez certainement tous entendu parler, hein, qui retrace en fait un conte, mais qui va devenir pour l'Inde ancienne le conte philosophique de l'Inde, hein, sur lequel va reposer cette philosophie du yoga du reste. Et nous allons aussi, bien évidemment, voir les Yoga Sutras qui sont très nombreux, donc dans leur ensemble. Hein. Vous voyez déjà tout le programme que je viens de vous énoncer et nous n'avons que 220 heures. Alors peut-être vous, aujourd'hui, de là où vous vous trouvez, vous dites oui, c'est énorme, je m'engage dans une formation hyper longue. Moi, je vous rassure, ça fait très, très longtemps que je fais ce métier et chaque année, je me dis que c'est de plus en plus court, la formation. Et j'ai rajouté à mon programme donc 20 heures. C'est pour ça que je ne fais pas 200 heures, mais 220, parce que j'estimais qu'il me manquait du temps pour faire les choses bien. Les personnes qui sortent de formation donnent, enseignent un cours, sont capables et ont testé leur capacité, puisque la sacralisation de la fin de la formation est de
créer, organiser et enseigner un cours devant un jury et le reste de la classe. C'est quelque part, en fait, toute la formation va vous préparer à ce cours qui vous donnera la légitimité, je dirais, de dire, bon, ça y est, je sors de 220 heures, bon, bah, oui, j'arrive à donner un cours. Et oui, là, c'est difficile pour moi. Et j'ai oublié, j'ai rajouté au programme depuis cette année, et j'en suis très contente, la prise de parole en public. Vous avez une après-midi de prise de parole en public parce que je me rendais compte que les personnes arrivaient, ils se retrouvaient à donner leur cours fin de formation. Bon, c'était très, très compliqué de cette prise de parole, cette prise finalement d'affirmation de soi, de prendre la place, de diriger, de dire oui, là, c'est moi qui dirige et c'est moi qui vais vous mener d'un point A à un point B. Et du coup, je me suis rendu compte que cette année aux certifications, c'était spectaculaire la progression. Donc, je renouvelle l'expérience l'année prochaine, enfin cette année là qui arrive. Est-ce que j'oublie quelque chose? Les grandes lignes, je vous les ai toutes données. Il y a aussi, voilà, ça c'est très important. Chaque week-end, chaque module, on se rend compte et on étudie différentes thématiques. À la fin de chaque week-end, vous avez un TP à faire chez vous, reprenant des questions sur l'enseignement du week-end. Et lorsqu'on se retrouve de façon collégiale, le TP est corrigé. Vous ramenez votre TP. Le court test de fin d'année regroupera un certain nombre des questions qui auront été posées, qui sont pour nous, en fait, la base de ce qu'on attend d'un prof de yoga qui sort d'une formation, le minimum. Donc ça, c'est pour la partie test de fin de formation. Ce n'est pas quelque chose auquel nous pensons en début de formation. Okay. Et on commence à s'intéresser à la création de son cours au moment peut-être de la fin du module 1. Vous voyez, ou le week-end 4, 5, ça dépend quelle formation vous faites, quel cursus, parce que les cursus sont à peu près pareils, mais il y a quelques petites différences. Bien évidemment, on va chanter des mantras. Bon, même si on ne va pas non plus passer énormément de temps là-dessus, parce qu'encore on est contraint par le temps. Nous avons donc une équipe pédagogique où il y a moi que vous allez voir en majeure partie. Ensuite, il y a Sacha qui va lui enseigner toute l'adaptation des postures. Toutes les postures ont une adaptation pour des personnes qui n'ont pas les capacités de réaliser la posture telle qu'elle est sans un bloc, une sangle ou un mur. Donc, chaque posture va être enseignée. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas, n'a pas une flexibilité ou il y a des restrictions qui font qu'ils ont besoin d'avoir des adaptations. Il y a un professeur de philosophie et de pranayama qui est le même pour la philo et le pranayama. Nous avons une personne, Vincent, qui lui s'occupe de l'anatomie. Et nous avons Julie pour la prise de parole. Voilà. Vous avez un peu... je pense que j'ai assez parlé, j'ai beaucoup dit. Est-ce que c'est plus clair que quand on lit le site Internet? Oui. Peut-être qu'en fait, c'est... Personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la communication verbale que écrite. Peut-être qu'en fait, je devrais faire une petite vidéo pour parler de la formation plutôt que d'écrire. Je vais y penser. Bonne idée. Alors, moi, je suis prête pour vous écouter. Oui. Donc, toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions ridicules.
c'est votre question et tout est OK. Alors, je vous écoute. Moi, j'aurais une question. Là, pour l'équipe pédagogique qui vont s'occuper de nous enseigner durant la formation, c'est tous des profs de yoga ou il y a d'autres… Que des professeurs de yoga. D'accord, ok. Et donc, la prise de parole, elle va juste nous apprendre à occuper l'espace et avoir confiance en nous, en fait, c'est ça? Oui, mais aussi prendre la parole D'accord. devant un public. Ok. Ouais, et c'est beaucoup de joie. Ils passent un après-midi merveilleux. Ils ont D'accord. adoré. Et elle nous apprend à poser notre voix aussi, parce que c'est vrai Oui, que… tout ça. Le corps, comment je prends l'espace comment mon corps prend l'espace. Ah, vous savez, il y a des personnes, ils se cachent. Donc, bon, se cacher quand on a un message à faire passer, c'est un peu compliqué. Donc, on est obligé de prendre l'espace et puis on le prend par le corps et la voix. Donc, oui, vous allez… Alors, bon, après, c'est une demi-journée, évidemment. Vous aurez les clés et vous connaîtrez les clés. Ça veut dire qu'on pourra enseigner après la formation. Et en fait, est-ce qu'on pourra s'entraîner entre nous pour… Tout est prévu. Vous aurez à la fois la possibilité de venir plus tôt le matin pour vous entraîner ou rester après. De toute façon, chaque groupe de formation crée des groupes WhatsApp. Ils se retrouvent aussi en dehors. Quand le studio est libre, je laisse les clés sans aucun souci. Et les personnes se retrouvent, oui. Mais en général, le week-end, les personnes se retrouvent toujours avant. On commence à 10h, donc elles se retrouvent 8h30, 9h. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas là. Moi j'arrive à 9h30 pour préparer, mais ce que je veux dire, c'est que vous autogérez. Ok, d'accord, ok. Donc, la formation, je ne l'ai pas précisé, se passe dans mon centre de yoga à Villejuif, donc sur la ligne 7 de métro. On est à 4 minutes du métro à pied. C'est très spacieux, très confortable. On a tout le matériel et toute la formation se passe sur place. Je prends en général là une quinzaine de personnes, de 15 à 18 personnes par formation. D'accord. Et j'ai de temps à autre des assistants qui viennent, qui sont des élèves de 300 heures et qui viennent assister. D'accord, ok. Et du coup, ils pourront nous faire un retour d'expérience sur leur première fois quand ils ont fait… En général, oui. En plus, eux, ils ont fait 200 et 300. Oui, c'est ça, ok. Ok. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que nous avons donc un cursus qui commence en octobre, un cursus en décembre, et après, c'est mars 2023. D'accord. Et c'est toujours à ce même rythme. 6 week-ends et 2 modules. Qui a d'autres questions? Alors, Qui? Emmanuel? oui, moi, tu sais, je t'avais posé la question déjà pour les possibilités de financement quand on est dans l'éducation nationale. Oui. Est-ce que tu sais à qui il faut s'adresser? Parce que j'avoue avec la personne avec qui tu travailles aujourd'hui. Tu travailles avec qui maintenant? Tu travailles encore dans l'éducation nationale ou plus? Pour l'instant, je suis en dispo. Ok, et en fait, vous, qui s'occupe de la formation continue? Ah bah, tu sais, dans l'éducation nationale, il n'y a pas grand monde, hein. On m'a adressé à Proxy RH. Mais Proxy RH, c'est un site, donc je n'ai pas de réponse. Alors, je voulais savoir… Poser la question. Normalement, parce que moi, en fait, elles avaient été voir toutes les personnes que j'ai eues, elles ont été voir le directeur de l'école
ou du lycée. D'accord. Voilà. Mhm. Et là, présentement, peut-être tu pourrais te rapprocher de la personne dans l'école dans laquelle tu étais, Oui, oui, bah, c'est une possibilité, oui. je pense. Parce Ok. qu'il n'y a pas de raison. Vous avez une chance inouïe dans l'éducation nationale parce que tu seras… C'est-à-dire qu'elles avaient un financement ou c'était juste qu'ils leur donnaient des heures? elles avaient un financement. Ouais, Elles avaient le droit de mettre le CPF en place. Ce sont les seules. d'accord. Mm. Ok. Ce Ok. sont les seules à ce jour. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous êtes salarié, vous avez deux options. Non, vous n'en avez qu'une. C'est CPF ne marche pas pour le yoga, comme beaucoup d'autres formations qui sont autour finalement du développement personnel, du bien-être, etc. Par contre, tout salarié a le droit et l'entreprise se doit, est obligée de répondre à votre demande. Si vous ne trouvez pas, si la formation que vous voulez faire ne répond pas par le biais du CPF, c'est par eux que vous passez. Et donc, eux doivent solliciter l'OPCO pour lequel vous cotisez. C'est juste que là, il faut aller voir son ou sa DRH. Ok. Okay. Deuxième, ça, ce sont pour les salariés. Pour les auto-entrepreneurs, pour les personnes qui sont à leur compte, c'est soit la GFIS, soit l'AFDAS, soit le FIFPL. Et ça fonctionne très bien. Très, très bien. Ça, ce sont les options. Sinon, nous, le paiement étant 7 fois, et si la personne a vraiment des difficultés, on le fait en 9 fois. Voilà. Ok. Ça, c'est l'aspect pragmatique. Qui a encore des questions? Moi, j'avais une question. Oui, c'était qui tout à l'heure qui avait pris la parole et que en même temps, Juliette. c'est pas comment Juliette. m'entendre, voilà. Oui, oui, oui. Du coup, moi, j'ai déjà eu rendez-vous avec ma directrice, hein, donc peut-être que je viendrai je m'inscrirai peut-être à la session de décembre. Oui. Et donc, du coup, j'ai cru voir que comme prérequis, il y avait un cours avec toi de yoga. Et je voulais savoir comment ça se passait, si c'était le cours classique. Un cours classique au centre. Si tu habites loin, tu le fais sur Zoom. Non, j'habite pas très loin, mais du coup, j'ai pas vu beaucoup de créneaux. En fait, c'est juste. Alors, moi, j'ai 19h le lundi et 12h15 le jeudi. D'accord. Donc, 19h le lundi, alors. Et si on habite loin, bah, il n'y a pas de cours, voilà, et on ne se rencontre pas. Mais bon, je veux être sûre que vous ayez deux choses. Pour moi, c'est quoi les deux? C'est minimum 1 an de pratique et motivation. Parce qu'une formation yoga, c'est engageant. Parce qu'il y a un petit travail personnel. Il n'y a pas une thèse à écrire et à travailler 6 heures par semaine. Hein. Mais il y a à réviser, il y a à étudier les postures, il y a à pratiquer ce que vous apprenez. Donc, ça va vous demander de focaliser votre attention, comme toute autre chose que vous auriez décidé de faire dans votre vie ou toute autre formation, de focaliser votre attention pendant un certain nombre de mois là-dessus et en mettre la priorité, bien évidemment. Ça, c'est si vous voulez utiliser au mieux ce cadeau que vous vous offrez finalement à vous-même, parce que moi, j'estime que faire une formation de yoga, c'est un cadeau qu'on se fait à soi parce que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, parce que vous allez voir, percevoir et vous ressentir de façon très différente. Yoga, c'est le chemin de connaissance de soi, donc c'est une façon d'apprendre à se connaître. Autrement, d'apprendre à ressentir son corps, ressentir ses vrittis, les mouvements de ses pensées, ses émotions, comment est-ce que je les gère, comment est-ce que je les gère pas, comment dans telle situation. Parce que à quoi ça sert de faire toutes ces postures et de devenir conscient de ces postures si dans la vie, je vis de façon inconsciente. Vous comprenez? Donc, c'est un chemin de connaissance de soi. Donc, forcément, il y a une accélération de ce processus. Si pendant 7 mois, je me focalise sur ça,
ben, ça va aiguiser votre attention, votre curiosité. Vous allez un peu penser yoga, quoi. Être yoga pendant… Et après, en général, on devient très, très… comment dire? Moi, j'ai l'impression que les personnes qui sortent de formation, ils sont… ouais, ils sont totalement imprégnés, en fait. Et c'est devenu un besoin, en fait, dans leur vie. Parce que ça fait partie d'un nouvel équilibre. Le yoga, c'est un art d'équilibre et d'harmonie. Et quelque part, c'est ce que l'on recherche à travers le yoga. On ne cherche pas plus de violence, plus de disharmonie, plus de mal-être. On cherche tout le contraire. Et ce que nous avons tous besoin aujourd'hui, c'est plus de tout ça. Voilà. Physiquement, vous allez beaucoup changer. Je veux dire, le yoga, ces asanas que vous allez pratiquer quand même beaucoup, beaucoup plus que jamais vous l'avez peut-être pratiqué jusqu'à présent, va forcément façonner vos corps autrement, assouplir vos corps, les renforcer, à prendre conscience de lui, apprendre à le tenir, apprendre à tenir son dos, apprendre à positionner son bassin, voilà. Il y avait une autre question, c'était qui? Moi. Elle? Oui. J'avais 2 questions. J'en avais une pour essayer de mieux comprendre ce que c'était que la fameuse certification Yoga Alliance. Je sais pas ce que ça représente réellement. Et mon autre point, c'était par rapport au fait que la formation soit axée sur le Vinyasa. Est-ce qu'on va aussi découvrir d'autres types de yoga ou pas du tout, voilà. Well, Vinyasa, c'est un terme qui est venu, une approche qui est venue un peu à la mode, mais véritablement, qu'est-ce qu'il y a derrière le Vinyasa? Et nous, d'abord, c'est aligné, donc ça veut dire qu'on se rapproche clairement plus du Hatha Yoga, mais il y a peut-être plus de fluidité dans la façon, même si on va tenir longtemps les postures dans notre approche, les postures vont se lier. Vous voyez, dans un cours d'Hatha, il n'y a pas de lien entre les postures. Et nous, on va faire un lien. Ce qui a en fait, il y a une vertu en fait d'harmonisation en fait et de constamment créer un lien. Mais ce que voit beaucoup aujourd'hui, le flow yoga, qui va très, très vite. Et donc, là, en fait, la posture, elle n'est pas faite. Il n'y a pas le temps de le faire, puisqu'on est en train de courir à travers un enchaînement, un flow. Donc, tandis que là, on va prendre le temps d'installer les postures. Voilà. Et on va dire que les deux racines du Vinyasa, c'est le Hatha Yoga et l'Ashtanga Yoga. Mais encore une fois, si vous regardez bien, l'Ashtanga Yoga, c'est une approche où on garde longtemps les postures. Oui. Ce qui va différencier l'Ashtanga, c'est que c'était un yoga difficile pour les corps des Occidentaux, parce qu'il y a beaucoup de souplesse. Et finalement, c'est assez aussi un peu acrobatique par moment. Et donc, c'est ce qui va donner cette connotation, en fait, peut-être difficile à l'Ashtanga, mais en soi, l'Ashtanga ne reprend que des postures de Hatha Yoga, fondamentalement. Et elle s'enchaîne. Et ce qui va aussi être, à mon avis, très fort dans le Vinyasa, ou l'Ashtanga du reste, c'est le lien de placer le souffle sur la posture et de lier donc cette fameuse respiration Ujjayi. Voilà. Donc, pour répondre à Yoga Alliance, il y a à peu près 40 ans aux États-Unis, lorsque le yoga a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, il y a une très grosse organisation, fédération, qui s'est créée pour organiser la profession. Parce que cela prenait tellement d'ampleur que quand les choses prennent trop d'ampleur, il faut organiser. Sinon, après, c'est tout et n'importe quoi.
Et on aurait pu du yoga, on ne sait pas ce qu'on aurait eu, quoi. C'est vrai. Donc, en fait, il a fallu réglementer et il a fallu standardiser. Standardiser, ça veut dire il a fallu dire, OK, bon, on va se dire qu'aujourd'hui, pour être prof de yoga, il faut connaître ça, il faut connaître ça, il faut connaître ça. Et puis, on estime que ça prend ce temps-là et qu'il faut voir tous ces différents piliers du yoga. Et ça, c'est donc Yoga Alliance qui a standardisé le métier et la certification et les écoles. Donc, les écoles dans le monde entier et tous les centres, les spas, tous les endroits qui utilisent et qui enseignent le yoga ont cette référence parce que c'est la plus ancienne que nous ayons. Dans l'enseignement en France, en Occident, après en Inde, on enseigne du maître à disciple, donc on n'est pas sur du tout la même façon d'opérer. Donc disons que avec ça, vous savez que vous avez une bonne base et que votre certificat il sera reconnu dans le monde entier. Voilà. Et qu'en général, là où vous voulez aller travailler, c'est ce qu'on va vous demander. Voilà. Après, en France, on n'a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme d'État. L'URSSAF, vous pouvez vous enregistrer professeur de yoga. Vous pouvez aller sur Pôle emploi et regarder professeur de yoga. Effectivement, Pôle emploi finance certains dossiers comme par exemple des personnes qui ont perdu, qui ont eu un licenciement économique. Mais, vous voyez, donc en fait, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que le métier, il est reconnu pour être reconnu. C'est ça, oui. Moi, j'ai un centre de yoga. La mairie me fait appel à moi pour donner des cours à 25 personnes de leurs fonctionnaires. Vous voyez, et c'est maintenant les hôpitaux qui font la même chose. Vous voyez, c'est toutes les collectivités locales, finalement, qui vont faire appel à ces profs de yoga qui sont non diplômés d'État. Et c'est vrai que pour la France, c'est compliqué, parce qu'en général, quand on touche le corps, c'est la science. Il faut être un peu… Médecin, oui, c'est ça. Oui, Ouais. avoir un diplôme. Ouais. Mais vu que la bataille se fait à dire que ce n'est pas un sport, que c'est une philosophie et que, par exemple, les personnes qui défendent le yoga en France veulent absolument pas rentrer au ministère des Sports, par exemple. Ils veulent rester dans la culture. Vous voyez, ils se sentent plus proches de la culture. Donc voilà, bon là j'ai un peu bifurqué, mais c'était pour vous expliquer comment Yoga Alliance a son… Et du reste, vous voyez, j'ai dû enregistrer la formation de 300 heures puisque ça fait seulement 2 ans que je l'ai mise en place dans le centre. Eh bien, ça a été un parcours du combattant pour avoir la reconnaissance 300 heures. Alors que vous aviez déjà celle de 200 heures? Oui, mais parce que le dossier, il est énorme. Ce qu'on vous demande, ce qu'ils vérifient et ce qu'ils veulent voir du contenu de votre formation, c'est énorme, énorme. J'ai mis 6 mois. Ah oui. Donc, en fait, c'est pas parce que vous aviez déjà votre agrément pour les 200 heures que vous… Ah oui, d'accord. Non. C'est une très, très, très grosse organisation. Il faut comprendre que toutes les écoles du monde entier font appel à Yoga Alliance. Donc, ça fait beaucoup. Et ça fait 40 ans que ça dure. Donc, vous voyez, c'est l'organisation que c'est. Bien. Qui a d'autres questions? Oui, Juliette. Alors, moi, j'avais une question. Ah bah, on est toutes les deux à chaque fois. Moi, j'avais une question parce qu'en fait, je suis psychomotricienne. J'utilise déjà un peu de yoga dans ma pratique auprès des patients. Oui. Donc, moi, j'étais très intéressée par votre module yoga assis. Donc de Sacha. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi votre formation. Et je voulais savoir si après vous aviez des spécialisations, des modules en yoga thérapie ou on a yoga thérapie, on a yoga enfant 3 jours, on a yoga sur chaise. D'accord.
Mais vous allez voir toutes les postures, vous allez beaucoup les apprendre avec la formation 220 heures sur chaise. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui, par exemple, voilà, j'ai fait ma formation de 220 heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les seniors. J'ai envie de travailler avec les seniors. Bon, bah, c'est sûr que les 5 jours de chaise vont me permettre d'affiner mes connaissances. Les modules de formation supplémentaires, elles sont ouvertes à ceux qui ont déjà fait les 220 heures? Non, ça vous pouvez. Et vous pouvez venir d'une autre école, etc. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que si vous voulez, quelqu'un qui n'aurait pas une formation de yoga et qui va dans une formation de yoga sur chaise, ça va être compliqué, quoi. Parce qu'il n'aura pas les bases. Les postures elles-mêmes, hein, par exemple. De la respiration. De tout ça. Voilà. Et j'imagine que dans le module de 220 heures, on va quand même apprendre le bienfait de chaque posture. Mais bien sûr, chaque posture, on l'étudie, on la comprend, on la ressent, on apprend à l'enseigner, on apprend à l'ajuster et on apprend à connaître ses bienfaits. D'accord. Vous avez un manuel comme ça, énorme, avec toutes les postures. On fonctionne avec un drive en dehors, c'est un manuel papier. Hein. En fait, on a un drive sur lequel on met tous les documents chaque week-end, ce qui permet à chacun de récupérer ce qui l'intéresse. Voilà, sous forme de PDF, de PowerPoint. Est-ce qu'on a des livres à lire avant de commencer la formation ou quelque chose Bien sûr, vous avez une liste de livres qui doit être avec l'anatomie, des livres d'anatomie que vous pouvez avoir, le livre de pranayama, de philosophie, la Bhagavad Gita, qui sont des livres obligatoires à lire. Et puis, vous avez quelques livres parallèles que l'on encourage à lire. Vous avez aussi un livre sur Christophe André, enfin, de Christophe André sur la méditation, puisqu'on apprend aussi la méditation. Et on apprend et on étudie les kriyas, qui sont des techniques très simples, énergétiques, pour activer le prana dans les différents centres d'énergie et à lever les blocages que l'on va avoir dans différents centres. Donc, ça fait partie aussi de l'enseignement que vous aurez. Et vous nous donnez la liste au moment où on s'inscrit? Comment ça se passe? Exactement. Au moment où vous inscrivez, vous recevrez la liste, ce qui vous permet de commencer à étudier et de vous fournir les livres. Voilà, les 2 livres d'anatomie sont assez gros, mais vous les garderez toute votre vie. Ils sont très simples à comprendre. C'est les seuls ouvrages que j'ai connus, que j'ai découverts et qui sont pragmatiques, qui s'adressent vraiment aux postures de yoga. Voilà, vous n'aurez pas l'impression de… Vous savez, le chinois, enfin, pas le chinois, mais justement l'anatomie, ça peut ressembler un peu à du chinois. On a du mal à comprendre, à s'y retrouver. C'est un peu anxiogène pour beaucoup de personnes, j'ai remarqué. Chaque fois, c'est « Oh, l'anatomie, oh, l'anatomie ». Bon, on ne va pas apprendre à devenir médecin. Vous comprenez? On veut comprendre comment ça s'organise, comment ça se structure, comment ça marche au niveau des postures de yoga. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport à tout à l'heure. Je ne sais plus, il y en a une qui a parlé qu'il fallait venir faire un cours avec toi. Oui, vous n'êtes pas venu encore. Ben non, vous avez fait je suis venue à la journée voilà, non, mais toi, c'est bon. C'est bon. Ouais, okay. C'est bon. Sinon, est-ce qu'il y a un équipement spécial à apporter pour le week-end du 15 octobre? Oui, vous devez avoir un tapis, 2 blocs, une sangle, une couverture. Ça, c'est le matériel du prof de yoga. D'accord. Et le tapis, c'est un tapis de yoga? Oui, mais bonne qualité. N'allez pas prendre un espèce de scarpette de chez Decathlon. Là, vous glissez plus que vous faites du yoga. Ça, c'est pas la peine. Il faut un bon tapis de yoga, c'est minimum 40 €. Ok. Enfin, et encore 40 €. Je verrai avec Céline Aude, elle doit savoir. Je lui demanderai. Ok. Oui. Et sinon, alors pour les livres,
Il y en a quand même beaucoup. Il faut tous les Non, jours. il y a Par une quoi il base. faut commencer en fait? Il faut commencer. Donc, déjà, l'anatomie, c'est sûr. Bon, mais il faut commencer par prendre la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras, la Bible du yoga. C'est des poches, ce sont des poches. Hein. Mais je les ai, mais alors j'ai commencé par la Bible du yoga. Oui. Là, c'est bien. Euh, Et puis, il y a le voilà. livre, Le pouvoir du moment présent. Oui, celui-là, Très je le important. connais. Oui, celui-là, je l'ai déjà. Beaucoup de personnes l'ont lu, mais il fait partie de la liste. Et voilà. Par contre, moi, j'ai mis les éditions particulièrement pour les Yoga Sutras parce que je ne veux que celui-ci. Parce que vous verrez que dans les Yoga Sutras, il faut prendre avec une bonne explication où l'auteur explique le sutra. Et ça, c'est très important. OK ? Donc, moi, la version que je vous ai mise, c'est celle que je trouve la mieux et la plus accessible pour nous, les Occidentaux. Alors, pour les autres, une petite information, la Bible du yoga, en fait, elle est épuisée. Ah, Mais je pense qu'il y a un truc qui s'appelle les Lumières, non? Ça, c'est pas la même chose. oui, Parce pas que il s'en vend hein, quand même de la version de poche sur Internet. Mais il faut faire attention, je me suis fait avoir, donc je vous le dis. Elles sont plus chères qu'un poche. Donc, parce qu'elles sont mais il difficiles n'existe pas à avoir. en Kindle. Il n'existe pas en Kindle, la Bible du yoga. Moi, j'ai pas regardé les Kindle parce que Chez Gibert, chez Gibert en ligne, il y a les deuxièmes mains et Amazon fait du deuxième main. Bon, je veux pas encourager à acheter chez Amazon, hein, mais disons que bon, c'est vrai que quelquefois c'est plus simple en termes de, ils ont beaucoup de deuxième main. Mais je me demande s'il n'a pas été réédité avec le nom Les Lumières du Yoga. Eh bien, faut que je me renseigne. J'étais pas au courant. En tous les cas, merci Emmanuel de l'information. Et Camille et Alex, que donc je n'ai pas entendu, vous aviez des questions? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir Camille. Je me demandais simplement s'il y avait d'autres recommandations, d'autres prérequis nécessaires pour la formation, à part le Votre cours motivation, c'est le plus important. D'accord. Et avoir envie, être prête. Voilà. Alors, il faut savoir que dans la formation, tout le monde n'arrive pas en disant ça y est, je vais être prof de yoga. C'est vrai que la majeure partie. Petite partie, non, ne souhaite pas. Tous en fin de formation veulent ensuite enseigner. Ça, je n'ai pas vu une formation avec une personne me disant bon, ben, moi finalement, non, moi l'enseignement. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui restent sur des postes de salariés. Et ce que je vois de tous mes élèves, c'est qu'ils vont réserver une journée. Et puis maintenant, c'est 2 jours. Là, j'en ai un. Maintenant, il passe à 3 jours de yoga par semaine. Et en fait, il a gardé cette sécurité et peut-être aussi un intérêt parce que je ne sais pas si c'est bien de faire qu'une chose. Vous voyez? Pourquoi pas? Je veux dire, d'avoir la diversité et puis la sécurité d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois et puis en même temps avoir quelque chose qui aussi fait que ça fait du sens pour nous, ce partage du yoga. Voilà, donc il y a plein de configurations. Puis il y a la personne qui se dit ben non, moi, je n'ai pas envie de gagner ma vie avec ça, j'ai mon job, ça me plaît. Par contre, le samedi, je donne des cours chez moi. J'ai beaucoup d'élèves qui ont des postes. Vous voyez, j'ai une avocate, le samedi, c'est open house, elle a 10 élèves qui arrivent et ça yoga, elle les fait payer, etc. Et vous voyez, donc en fait, tout est possible. Les journées, ils font la formation et ils se retrouvent à enseigner à l'heure du déjeuner pour la boîte dans laquelle ils bossent. Donc, en la vie, on vit dans un monde, il faut avoir un esprit large. Tout est possible. Pas s'enfermer dans quelque chose de réduit. Tout est possible. Il suffit d'avoir l'idée et de la mettre en place. Et c'est surtout que ça vous convienne. Voilà.
Juste une petite dernière question. Non, mais il n'y a aucun souci, Juliette. La liste des livres, du coup, tu l'as eu où, Emmanuel, ou où est-ce qu'on peut Alors, le manuel, vous l'aurez le premier jour de la formation. D'accord. Et les livres, du coup, où est-ce qu'on peut trouver La liste des livres, vous l'aurez le jour où vous vous inscrivez. D'accord. Jessica vous envoie tout. Ok. Parce que moi, j'attends la réponse de mon employeur. Ça va passer en commission, ma demande. Oui. Voilà, je ne sais pas si j'aurai... Fais un mail à Jessica et tu lui demandes de t'envoyer la liste des livres que tu es juste en train d'attendre et elle te l'enverra avec plaisir. D'accord. Ok. Que tu étais à la réunion Zoom et que voilà, elle t'attend, mais tu as envie quand même de commencer à avancer. Voilà, il n'y a aucun problème. Toi, Emmanuel, je pense que tu vas appeler donc la personne de l'école dans laquelle tu travaillais pour demander l'ouverture d'un dossier pour toi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. De toute façon, je me suis inscrite, quoi qu'il arrive. D'accord. Et puis, je vais continuer à suivre la piste. On pourra toujours faire les choses de façon rétroactive. Oui, c'est ce que j'avais demandé à Jessica. Il n'y a aucun problème. Ok. Et Anna, vous aviez une question? Vous étiez silencieuse. Non, j'ai pas de question parce que j'ai déjà assisté à une réunion Zoom au mois de mai, je crois. Okay. Et je suis déjà inscrite à la session qui commence en octobre. Ah, très bien. Super. Voilà, mais bon, j'avais envie de déjà replonger un petit peu c'est bien. dans la formation. Des choses différentes ou c'est un peu similaire? C'est différent, forcément. Vous avez appris des nouvelles choses ou pas? Oui, du coup, la dernière fois, on avait fait un cours de yoga et puis là, on a fait de la méditation. Donc, c'était différent et c'était bien aussi. Bah ouais, parce que les personnes n'étaient pas organisées pour. Et voilà. Non, c'était bien. Bien. Et Alex, vous aviez quelque chose à demander? Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Ah, parce que depuis tout à l'heure, j'arrive, j'ai des problèmes de son. Alors, en fait, c'est Sophie. J'utilise le PC de mon mari parce que j'arrivais pas à connecter avec mon PC. Sophie, oui, d'accord. Du coup, j'aurais voulu savoir ce qu'il y a de plus dans la formation de 300 heures. Parce que moi, j'ai un niveau, en fait, ça fait un peu plus d'1 an que je fais du yoga vinyasa. Et je ne sais pas si j'ai un niveau suffisant pour intégrer une formation de 220 heures ou s'il me faudrait plutôt 300 heures. Non, 300 heures, il faut déjà avoir fait les 220. Ah, d'accord, ok. Ouais. En fait, 300 heures, on y rentre quand on a 220 et là, on devient un professeur 500 heures qui est dans le monde aujourd'hui, un professeur qui a 500 heures, il a une formation qui commence à être très solide. Voilà. Mais ça, c'est pour toutes les personnes qui ont fait le 200 heures. Ok. D'accord. Du coup, je n'étais pas du tout au courant qu'il y a eu une porte ouverte. Est-ce qu'il y en a une autre de prévue ou comment on peut une tester? porte ouverte, oui, j'en fais une. J'en fais une, je ne sais pas. Non, mais je vais faire un week-end d'atelier le 22 et 23 octobre. D'accord, super. Donc, vous, ça ne sera pas pour la formation d'octobre, puisque la formation d'octobre commence le 15. Ce sera plutôt pour décembre ou mars. D'accord. En fait, là, je suis en congé de reclassement et j'avais de la disponibilité jusqu'à janvier. Après, je fais une formation de naturopathie. Mais je voudrais aussi faire une formation de professeur de yoga. J'aimerais bien lier les deux, en fait. Bah, ça dépend. Si vous ne travaillez pas à ce moment-là, vous allez pouvoir. Oui. Oui. Donc, j'ai compris que c'était sur 6 week-ends et après, il y a 2 semaines de stage, c'est ça? En fait, ça s'entrecoupe entre, il y a 4 week-ends, un module, un week-end, un module et un week-end et c'est fini. D'accord. Et en fait, il faut que je vois si les modules sont compatibles avec ma formation de naturopathe. Voilà. Mais si vous avez, par exemple, vous commencez en décembre et par exemple, vous avez une incompatibilité sur un week-end, vous ferez ce que vous ratez dans la formation de mars, puisque ce n'est pas très, très loin, vous voyez. En fait, ce n'est pas vraiment les week-ends qui me dérangent, puisque tous les week-ends, je suis disponible. C'est les modules, oui. Parce que moi, je suis en formation. Les modules, dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire un module en mars si ça tombait pas bien. C'est ce que je fais. Là, je suis obligée de jongler maintenant chaque année comme ça parce que, voilà.
Ça se fait, hein, c'est le même cursus, c'est seulement que vous n'allez pas faire votre module 1, par exemple, avec le groupe avec lequel vous vous retrouvez d'habitude. D'accord, ok. Mais c'est la même ambiance. Ok. Voilà. Éventuellement, moi, je pourrais commencer en octobre, alors, parce que je suis disponible. Donc, alors, moi, vais je pense regarder. que le mieux, c'est que vous veniez prendre un cours la semaine prochaine avec moi. D'accord. Ok. 19h ce lundi ou midi 15 jeudi. Ok, je vais regarder mon planning et je vais voir ça. Ou la semaine suivante. D'accord. Mais si vous pouvez venir la semaine prochaine, ça serait bien. Ouais. D'accord? Ouais. Très bien. Merci. Merci. J'ai été ravie de passer ce temps avec vous et de faire votre connaissance, même s'il y en a certaines que je connaissais déjà. Et je vais vous souhaiter un très bon week-end. On va fermer les yeux un Merci instant. beaucoup, Clotilde. Merci, Clotilde. Attendez, on va fermer les yeux un instant et on va se reconnecter un petit peu. On va laisser infuser tout ce que j'ai partagé avec vous et tout ce qu'on a partagé. On va inspirer profondément et on va expirer tranquillement. On inspire, on sent qu'on s'auto-grandit, on se remplit d'air. Et on expire. De nouveau, une dernière, on inspire. Et on expire. Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, joindre les mains en prière au niveau du cœur et abaisser la tête vers votre cœur. Namasté. 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 Merci beaucoup. Je vous souhaite un très joli week-end. Merci à vous aussi. N'hésitez pas à m'appeler. Alex, on se voit sur l'un des cours des 15 prochains jours. Et puis, je ne sais plus qui doit venir. C'est Cinda qui doit venir aussi. Mais moi, je vais essayer aussi, oui. Très bien, avec plaisir. Oui, moi aussi. Namasté. Merci. Namasté. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.